La dernière fois de parler de la mocheté de la recherche, le downside, le plagiat que je qualifie de cancer de la recherche, qui malheureusement devrait être adressé. Et généralement on s'adresse à moi, je ne sais pas pourquoi, mais en fait je sais pas. On s'adresse à moi pour parler de ce mal, parce que le plagiat est un mal. Et donc j'intitule ma présentation « Le plagiat, fait et méfait ». Et j'ai essayé d'être très très bref pour passer un message très très simple en fait, à l'effet que le plagiat est quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce que c'est du vol. Alors comment ça a commencé? Je donne des exemples, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. La fiche de JCC, qui est de l'art, 2020, et l'original est ceci. Évidemment, ceux qui ont fait cela vont se dire que ça n'a rien à voir, c'est une coïncidence. Et c'est ce que les plagiaires disent souvent, c'est une coïncidence. Et qu'en fait, s'il l'a dit avant moi, c'est que j'aurais pu le dire aussi. Un autre exemple, James Bond, Jesus. Un culot incroyable, au vu de tout le monde à l'ère des réseaux sociaux. Et les gens qui ont fait ça se disent, on aurait pu le faire avant. Même chose ici. Deux fois en fait, ça ne peut pas être une coïncidence. Spectre, Jesus. Voici ce que les plagiats. C'est exactement comme ça que ça se passe dans la recherche. Et j'ai le malheur, je ne sais pas si c'est tard de reconnaître le plagiat quand je le vois. Quand je suis revenu en Tunisie en 1999, j'ai été étonné de voir que le plagiat était ici monnaie courante et que c'était normal, et HB, ou subhanallah. Alors, ça c'est le genre de note que je donne au plagiat. Ceux qui ont été mes étudiants le savent. La note n'est pas 0. 0, c'est une note honorable. La note du plagiat, c'est 0,99. Le prix en 5 d'un paquet de Kleenex aux États-Unis. Et donc, vous voyez, ça, c'est le dernier plagiat que j'ai eu cette année en octobre, d'une personne qui ne savait pas que je ne tolérais pas le plagiat, que j'étais comme les autres professeurs. Alors, vous voyez là l'outrecuidance, l'arrogance de ce plagiat. Alors, je ne cherche pas le plagiat vient à moi. Je commence à corriger une copie normalement, comme vous voyez ici. Puis tout d'un coup, je tombe sur quelque chose de très bizarre. Connaissant très bien le système tunisien, je sais ce qu'il peut produire. Et quand un étudiant tunisien commence à parler d'une manière bizarre, je le reconnais très très vite. Il n'est pas normal, par exemple, qu'un étudiant tunisien dise 70. Tout de suite, là, c'est impossible. Il n'est pas normal qu'un étudiant tunisien me parle du contraire du copyright, qui en anglais s'appelle copyleft, et qu'il traduise par laisser copie. Dans ce cas-ci, c'est en fait des liens hypertextes qui m'ont glissé. J'appelle l'étudiant, réellement, et je lui dis, j'ai beau cliquer, ça ne marche pas. Et l'étudiant comprend là qu'en fait, en mettant des liens hypertextes en anglais, on fait d'autre que de m'imprimer une page web de Wikipédia comptant sur moi pour donner une note à Wikipédia ou du Premier ministre du Québec. Un autre cas, et on ne sait pas mieux le plagiat que lorsqu'on en est victime. Et je vous le dis, j'en ai été victime plusieurs fois. Et j'espère que vous ne le serez jamais. C'est un acte de vol, c'est un acte de viol. Ça, c'est un article que j'avais écrit à l'époque. Je parlais d'ASP, Application Service Providing, qui est le nom de Cloud Computing aujourd'hui. Et c'est une publication que j'ai faite dans la revue L'économiste maghrébin, je crois. Et voilà, le lendemain, ce que je trouve dans la revue Le Quotidien, le même article, une aubaine pour les entreprises tunisiennes. Alors, comment c'est écrit? Ça, c'est l'art du plagiaire. Prendre un article qui est écrit en mode actif et le réécrire en mode passif. Je vous donne un exemple d'une phrase. La mienne est au-dessus. Au lieu d'écrire ou d'être propriétaire de logiciels, les entreprises en deviennent des locataires. Voilà ce que le plagiaire a écrit. Bref, les entreprises deviennent des locatrices. Des logiciels au lieu d'en être propriétaire. Ma phrase et tout l'article a été écrit comme ça. Le journaliste ou pseudo-journaliste gagne un salaire sur mon dos. L'article que j'ai écrit moi, je n'ai pas gagné d'argent dessus. Pareil ici, j'étais content un jour d'acheter un livre à 16 dinars pour encourager les auteurs tunisiens, les clés du commerce électronique. J'ai fini par lire un texte que je savais avoir lu quelque part. Et à mesure que je lisais le texte que j'avais lu quelque part, je me suis rendu compte que c'était un texte que j'ai écrit quelque part. En fait, c'était un amas de chapitres de tous mes articles
qu'il avait remis sous forme de livre qu'il avait publié, acte que j'avais dénoncé moi-même dans le même moment. Et cela fait très mal d'être plagié. Le dit monsieur est maintenant au Québec. Et nous sommes ici à Hammamet. Cela est arrivé avant 2008 où enfin nous avons eu notre loi. Oh, elle n'est pas merveilleuse notre loi, mais c'est une loi quand même. Parce que j'aurais pu gagner beaucoup d'argent avant cela, à force d'être plagié. Comme maintenant je gagne beaucoup d'argent chaque fois que je reçois un spam et que j'active l'article 79 du Code des communications, suivi de l'article 86. Chaque fois que je me fais spammer, c'est 2000 dinars dans ma poche. Maintenant, chaque fois que je me fais plagier, c'est autant dans ma poche. Plagiez-moi maintenant. Be my guest. Mais la loi n'est pas si... Mais comme on est professeur, on ne peut pas activer la loi contre les étudiants. C'est parce que notre travail c'est un travail d'éducateur. Parce que ceux qui plagient ne sont pas tous coupables, les pauvres, ils ne savent pas. Ils croient que, subhanallah, c'est comme ça qu'on fait, mais alors comment on écrit? Alors il faut leur dire, et je leur dis, et je m'empresse, et je fais des vidéos, et j'écris des articles, et je fais mon laïus en classe, leur expliquant que plagier, c'est voler. Et que si Dieu ne pardonne pas l'association Cheikh Belair, moi je ne pardonne pas le plagiat. Alors ici nous avons l'utilisation de logiciels, c'est les éléments dissuasifs, c'est des mécanismes dissuasifs. La loi et aussi le logiciel. Les logiciels, il y en a un pléthore maintenant, je ne l'utilise pas le logiciel. Parce que si vous ne connaissez pas votre matière, ne l'enseignez pas. Quand quelqu'un plagie dans votre domaine, vous êtes supposé le savoir et d'être passé avant l'étudiant là où il est passé pour plagier. Les logiciels, on les connaît, on le Eden. Yoken, c'est celui que nous utilisons en PhD. Compilation, c'est celui qui est utilisé par le laboratoire. Il y a plein d'autres, certains même gratuits. Et je ne recommande pas aux étudiants de les utiliser, parce que si vous utilisez, c'est que vous avez plagié, déjà vous ne devriez pas plagier. Mais bref. Les logiciels ne servent à rien parce que, comment on dit, le voleur ne passe les haris. C'est ça qu'on dit. Maintenant, ils savent comment contourner le logiciel. Alors, comment est-ce qu'un logiciel qui est basé sur la reconnaissance des caractères va-t-il identifier une photo qui est prise? Parce que plagiat maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Prendre une photo du texte qu'il veut et le mettre dans le texte. Allez utiliser le logiciel que vous voulez. Tant qu'ils ne font pas de reconnaissance optique de caractère, ils valent rien. Et en fait, les logiciels, des fois, même se prennent leur propre jeu. Alors, je vais raconter un épisode qui a touché l'ISG directement. Ça, c'est un courrier que j'ai reçu le 4 août 2017 d'un collègue, Hervé Stolowi, de HEC Paris, qui s'est adressé à moi, je ne sais pas pourquoi. Cher collègue, aidez-moi, je me suis fait plagier. Il me le dit ici quelque part, il s'est fait plagier. Il y a un mémoire qui a été soutenu à l'ISG par une demoiselle qui l'a plagié plusieurs de des passages de son article, et qu'elle a déposé sur un mémoire online. Comment on dit, le voleur est dans sa main une bougie. Alors, il m'a dit, c'est pas moi qu'il faut s'adresser, je lui ai répondu le 4 août, le jour même, c'est pas moi qu'il faut s'adresser, je suis très désolé que ça ait pu arriver, puis il y a des poissons qui passent le filet, mais il faudra vous adresser, peut-être envoyer un courrier au directeur de l'ISG, peut-être même au président de l'université. Ce qu'il a fait, le 29 août, ça a pris 15 jours pour qu'il se décide, de plus, 25 jours, le 29 août, il envoie un courrier à M. Abdelouf Mahbouli, à l'époque président de l'université de Tunis. Et le 5 septembre, quelques jours plus tard, c'est Abdelouf Mahbouli lui répond et il dit, nous sommes désolés, nous allons prendre acte. Je ne sais pas si ça se fait encore, il lui a répondu, nous allons prendre acte, et acte il a pris. Le 11 septembre, il envoie un courrier à l'ISG, officiel. Donc, copie avait été faite à l'époque à Sima Hacher, à moi-même, à Célan, je ne sais pas s'il est encore là. Je ne sais pas pourquoi j'étais inclus aussi. Alors, du 11 septembre, les couloirs de l'ISG sont très très longs. Il a fallu attendre le 15 avril pour qu'une correspondance interne soit faite et qu'elle m'ait été adressée personnellement pour que j'instruise le dossier. Et ça, c'est le pire qu'on puisse faire parce que c'est comme si... Il n'y a rien qui prenne plus de temps que cela, instruire. Ça prend 8 fois plus maintenant avec les périodes. Ça prend 8 fois plus pour instruire un dossier plagié qu'un dossier normal, que ce soit étudiant ou autre. Et donc,
Parce que le 15 avril, je reçois, j'attends le temps qu'il faut, une semaine après, je remets mon rapport de 17 pages, rapport sur le plagiat de mémoire intitulé La gestion des données comptables, des dirigeants, etc., par un tel, 21 avril, et ma conclusion a été que monsieur, ça n'a pas été spolié des seuls passages qu'il indique. En fait, il a été spolié de bien plus que cela. Monsieur Stallone, il n'a pas été spolié des seuls articles qu'il indique. En fait, pratiquement tous ces articles ont été chamardés. Et monsieur Stallone n'a pas été le seul à avoir été spolié, les autres victimes sont. Et j'envoie le courrier évidemment à qui de droit parce que c'est le mécanisme qui a été activé dans la commission des thèses. Et je ne sais pas ce qui a été fait. On m'a dit qu'on avait appelé l'étudiant qui est venu me voir, et je ne sais pas pourquoi, qui est monsieur Nakimak. Je ne sais pas pourquoi ce qu'il allait me dire, parce que moi je reçois mes instructions de la commission et je les remets à la commission. Il paraît qu'on lui avait retiré le diplôme, chose qui a été faite par le doyen de Sousse avant même qu'il y ait une loi, et qui avait circulé la décision, a fait circuler la décision à toutes les universités, lesquelles universités ont fait circuler l'information à tous les laboratoires pour que le plagiaire ne soit pas recruté et le diplôme avait été récupéré et la chose avait été publiée dans le short. Donc il y a quelques actions qui sont faites, mais rien en fait n'est définitivement curable. Alors depuis, voici mon travail. Je prends des rapports, j'écris à droite et à gauche, le texte spolié et la source d'où on l'a spolié. Voilà ce que je fais depuis. Alors, notre travail a changé, et voilà en quoi c'est la touche de l'université. D'enseignants-éducateurs, nous sommes devenus enseignants de français. Il n'y a pas d'insulte, sauf que ce n'est pas mon boulot, je n'ai pas été formé pour évoquer la grammaire. Et d'enseignants français, ou d'arabe ou d'anglais, en fait, nous sommes devenus des gendarmes. Chose que je me refuse désormais de faire. Si quelqu'un plagie et simplement quitte la salle, ou quitte mon master, ou c'est moi qui quitte le master, chose que j'ai fait plusieurs fois. C'est une classe où il n'y a que du plagiat, ce n'est pas ma classe. Voilà, tout ce que je viens de vous dire, il y a bien d'autres choses que je pourrais vous dire. Je raccourcis ma présentation compte tenu des temps, des contraintes, et nous sommes tous fatigués, peuvent être trouvés dans un manuscrit de 12 pages que je mets à votre disposition. Vous pourrez trouver déjà sur mon site www.louadi.com 12 pages où des informations comme celle-là et d'autres ont été fournies pour essayer un peu de combattre le plagiat. Voilà donc le plagiat ici, ailleurs, maintenant et toujours. Je vous remercie pour votre attention.